ce nouveau challenge, ce mois-ci, je te propose comme thématique de travailler sur la distraction. Il existe de très nombreuses distractions. Évidemment, ça va varier en fonction du chien. Parfois, pour certains chiens, les humains sont déjà une distraction. Ça a été le cas pour une de mes chiennes. Pour un autre chien, ça peut être les congénères ou même les odeurs de chien. Et à ce moment-là, tu ne vas pas le travailler de la même façon que si, par exemple, la distraction, c'est l'humain. Mais ce mois-ci, je voulais quelque chose d'assez précis, et c'est de travailler sur la distraction en général. Les mouvements de voiture, les mouvements de foule, c'est-à-dire de gens qui marchent, les passages peut-être de chiens ou d'endroits qui potentiellement peuvent être fréquentés par des chiens, sont d'excellentes opportunités de s'entraîner. Évidemment, je pense aux lieux publics. Si ton chien a tendance à être très distrait par ce genre d'environnement, commence dans un environnement où il y a peut-être peu de passages, mais en extérieur comme un milieu suburbain. Tu peux aussi choisir ton heure. Je te déconseille de travailler peut-être à proximité d'une école au moment de la sortie des classes. Tu choisiras peut-être tôt le matin ou un petit peu en soirée, un endroit un peu plus au calme déjà pour habituer ton chien. Et progressivement, tu pourras petit à petit augmenter ces distractions au fil des progrès dans ces entraînements. Un autre aspect qu'il faut prendre en compte, c'est la difficulté des caches. Si l'environnement est très distrayant, choisis plutôt des emplacements assez faciles et puis aussi peut-être assez proches de ta ligne de départ pour que ton chien soit renforcé tout de suite. Tu pourras ensuite augmenter son endurance dans la recherche avec distraction au fil du temps. Je te montre un exemple avec une de mes chiennes. J'ai défini ma zone de recherche, j'ai placé mes caches, j'en ai mis plusieurs et j'ai varié la difficulté. Certaines caches étaient relativement faciles et d'autres plus difficiles. Et ça, c'est excellent quand on veut augmenter l'endurance du chien parce que si c'est tout le temps difficile, on peut avoir un chien qui va se démotiver assez rapidement, qui va trouver que c'est trop compliqué et puis qui va finalement passer à autre chose et peut-être s'intéresser à une distraction. Et si c'est tout le temps facile, ton chien, ça veut dire que tes caches ne sont pas forcément adaptées à son niveau si tu veux un apprentissage. Parce qu'il va désigner comme d'habitude, ça va être facile et par conséquent, il n'y a pas de challenge. Regardons tout de suite l'exemple.